L'IA peut nous aider à qualifier notamment les tonalités affectives, la sémantique de certaines classes. Je suis Pascal Marchand, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut de cybersécurité d'Occitanie, et donc c'est à Toulouse. Et je suis aussi spécialisé dans l'analyse des données textuelles massives, que je regarde avec un œil un petit peu de cogniticien. Je travaille avec des outils d'analyse statistique des grandes masses de données textuelles. Et donc mon idée, c'est de cartographier, de classer le lexique qui porte très souvent sur des millions de mots, des centaines de milliers de commentaires, pour essayer de repérer éventuellement si là-dedans il y a des traces de complotisme et quelle forme ça peut prendre. En analyse des données textuelles massives, on essaye de trouver s'il existe une correspondance entre du lexique et des caractéristiques de personnes ou des caractéristiques de situations. Donc si on a plusieurs caractéristiques à coder, on appelle ça des métadonnées, on peut déjà faire la corrélation entre des classes de discours et ces caractéristiques, mais on peut aussi profiler les caractéristiques, c'est-à-dire partir d'une caractéristique de personne ou de situation et voir s'il y a un lexique qui lui est particulièrement attaché. Au départ, on n'utilise pas l'IA. Au départ, nos algorithmes sont vraiment des algorithmes statistiques d'analyse de grandes matrices de données, souvent des matrices en 0,1, présence-absence d'un mot dans un post, par exemple. Et donc, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Mais récemment, c'est vrai qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle et notamment des grands modèles de langage, on s'est servi de ça pour essayer de qualifier les classes lexicales. L'IA peut nous aider à qualifier notamment les tonalités affectives, la sémantique de certaines classes. Pour la cyberdéfense, ce qui peut être intéressant, c'est de qualifier des contenus. Très souvent, on a de grands flux de contenus, de grands flux d'informations, et on ne sait pas faire le tri. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de trier là-dedans et éventuellement d'avoir des indicateurs qui attirent notre attention sur une anormalité, un signal, on appelle ça souvent des signaux faibles, c'est-à-dire quelque chose qui émerge à un moment donné qui n'émergeait pas à l'époque ou alors pas dans le même contexte. Donc quand il y a des modifications comme ça de la circulation de discours sur Internet, nos outils permettent éventuellement d'attirer l'attention sur une modification.